Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Camille Almeul, le directeur de l'école Artside et je suis ravi de pouvoir parler avec vous des métiers dans le digital art, le jeu vidéo et les techniques de temps réel. Pour comprendre l'importance d'une formation et de ce que l'on fait à Artside, il va être nécessaire d'être à l'aise et de comprendre les métiers concernés. Notre objectif est entièrement centré sur la carrière et l'ensemble des modules de cours sont destinés à apprendre un métier et à développer une carrière dans le milieu du game art, et également de tous les milieux cinématographiques qui utilisent le temps réel. Le game art, c'est le terme anglais pour évoquer l'ensemble des métiers artistiques dédiés aux jeux vidéo. Il est donc ici question de réaliser l'ensemble des visuels sur une production, que ce soit la conceptualisation des idées en 2D, ou le développement en 3D des décors, personnages, et encore des éclairages, FX, en gros, tout ce qui a trait au visuel sur une production. Pour comprendre les différents corps de métier dans une production, voici un document qui résume à peu près tous les grands rôles possibles. On voit donc que en tête, il y a le directeur de production, les chefs de projet, le directeur marketing, chef de produit. Mais ce qui va nous intéresser, c'est rapidement en descendant l'organigramme, on va avoir du coup 3 grands pôles dans la création d'un jeu vidéo ou d'une production. C'est assez similaire parfois dans la production d'une cinématique ou du cinéma. Donc on a le directeur de la création avec en dessous tous les rôles de game design, level design. Donc, ce sont les personnes qui vont concevoir le jeu vidéo, mais d'un point de vue structurel. Ils vont créer des documents, des PDF, ils vont tabler sur le temps de réaction, comment va fonctionner le jeu vidéo, quelles vont être ses interactions, la vitesse d'apprentissage, les skills. Donc ils vont créer en effet le jeu vidéo, mais d'un point de vue texte finalement. Ensuite, on va avoir tout le pôle artistique. Et c'est ce qui va nous intéresser, c'est à quoi forme Artside avec le game art. Donc ça va être, sous le directeur artistique, il va y avoir plusieurs métiers, mais 3 grands pôles bien distincts, avec les caractères artistes 3D, les environnements artistes 3D et les concepts artistes 2D. Donc en fait, les concepts artistes ils conceptualisent toutes les idées en format image. Donc à partir justement des idées du scénariste ou du game designer, du level designer et de l'ensemble de l'équipe au pôle création, ils vont mettre en visuel ces idées et développer du coup l'univers. Ensuite, il va y avoir les pôles 3D, donc l'environnement artiste ou le caractère artiste, donc respectivement les décors en 3D ou les personnages en 3D. Et eux, en fait, vont créer visuellement en 3D ce qui va être après jouable dans le jeu vidéo. Donc on va pouvoir interagir, tourner autour, jouer avec à la manette. Donc ça, c'est tous les éléments 3D qui vont le permettre. Sous ces 3 grands pôles, caractère artiste 3D, environnement artiste 3D et concept artiste, vont pouvoir se développer certains autres métiers, comme les environnements artistes peuvent se spécialiser parfois en lighter, pour faire l'éclairage, en FX artiste. Les caractères artistes parfois vont se spécialiser sur du blend shape, de l'animation faciale. Les animateurs travaillent énormément évidemment avec les caractères artistes. Mais on a en tout cas ces 3 gros pôles et ça va correspondre aux 3 spécialisations que vous allez retrouver à Artside en 3e et 4e année. C'est essentiel de se spécialiser sur un des corps de métier. C'est important d'avoir connaissance un petit peu de l'ensemble de la production, d'être capable de travailler avec les autres membres d'équipe, mais une fois qu'on va vouloir postuler, que le junior va sortir de l'école et qu'il va vouloir trouver sa première expérience de travail, ça va être essentiel qu'il ait appris non pas un ensemble de métiers, mais qu'il se soit spécialisé sur un des métiers, sur un des postes finalement qui va être attendu par les productions. Et donc le 3e pôle, qui va pas du tout nous intéresser à Artside, mais qui est essentiel au sein d'une production d'un jeu vidéo, c'est toute la partie technique, programmation. Donc on va retrouver des programmeurs gameplay, des programmeurs moteurs, ceux qui vont réaliser des outils internes pour aider les artistes. Donc souvent les leads vont dialoguer, correspondre, travailler avec les 3 grosses branches simultanément. Les artistes en dessous vont généralement rester dans leur milieu et réaliser du coup leurs assets spécifiques. Et la programmation, c'est un enseignement qui est complètement différent. Il y a évidemment des lignes de code, il y a toute cette compréhension à avoir. Dans le design, game design, level design, sound design, on va retrouver des corps de métier très différents avec un apprentissage spécifique. Et du coup, sur tout l'artistique, on va avoir un enseignement spécifique dédié à ces métiers-là. Et il est important pour ne pas perdre de temps et ne pas avoir des connaissances un peu trop généralistes,
d'orienter la formation, d'orienter le cursus, toute la pédagogie sur ces métiers-là spécifiquement. C'est vraiment essentiel pour nos élèves qu'ils apprennent rapidement le métier plutôt qu'un ensemble de métiers et d'être trop généraliste et de ne pas maîtriser suffisamment un point distant de la production. Et du coup, ces métiers correspondent à une attente particulière au niveau des productions. Aujourd'hui, les studios n'ont pas beaucoup de temps de continuer à former des personnes une fois qu'elles sont rentrées en tant que juniors. Elles s'attendent donc à ce que les personnes qui arrivent en production, qui sortent d'une école ou qui se sont formées en autodidacte, soient vraiment capables d'intégrer la production, d'en comprendre tous les outils internes et le workflow de production par rapport au métier auquel ils vont être engagés. Par exemple, un caractère artiste, quelqu'un qui réalise les personnages pour le jeu vidéo, qu'ils soient jouables ou non jouables, va devoir comprendre son rôle, donc tous ces outils, être capable de maîtriser un ensemble de logiciels allant de ZBrush, Photoshop, Substance Painter, Designer, euh, et d'autres comme 3D Coat, d'être capable d'intégrer leurs personnages dans un moteur de jeu comme Unreal Engine, d'être extrêmement bon au niveau des connaissances de l'anatomie, du pli, de réaliser des plis dans Marvelous Designer pour les productions réalistes. Donc déjà, la charge de compétences à apprendre juste sur un métier spécifiquement est gigantesque. Un concept artiste, du coup, va devoir maîtriser l'anatomie, mais sous forme 2D cette fois, au dessin. Il va devoir être capable de maîtriser la perspective, le volume lumière, et après, toutes les idées de design, avoir une culture générale gigantesque, être capable de s'adapter à plusieurs directions artistiques différentes. Et tout ça va prendre un certain temps d'apprentissage. On va également lui apprendre les outils de la production, comment travailler avec les autres corps de métier, qu'il ait quand même conscience évidemment des contraintes liées à l'optimisation d'un jeu, au fait que l'on a des contraintes dues au temps réel, au fait que les images soient calculées de façon instantanée pour que ce soit jouable, et du coup forcément on a ce qu'on appelle de l'optimisation à réaliser, même un concept artiste doit en être conscient évidemment. L'environnement artiste, quant à lui, va créer l'ensemble des décors, avec du coup l'éclairage, les lumières, les textures, les effets spéciaux, l'ensemble des formes, et du coup la composition aussi de son image va être importante. Il va être capable de diriger le joueur à travers son environnement, donc il y a des contraintes spécifiquement liées aux jeux vidéo qui vont lui être apprises également, en partenariat avec d'autres corps de métier qui sont le level artiste et le game artist. Et il va l'apprendre lui spécifiquement ce que ça représente pour lui. On voit quelques exemples du coup d'environnement art. C'est un pôle qui est extrêmement important, l'environnement artiste, c'est vraiment lui qui va créer les mondes entiers dans lesquels les joueurs vont se déplacer. Il y a beaucoup de choses évidemment à apprendre, c'est probablement la spécialisation qui demande le plus de maîtrise au niveau logiciel, et également avec l'outil Unreal Engine. Et ce qui est intéressant, c'est que nos corps de métier, dédiés finalement non pas aux jeux vidéo mais aux techniques de temps réel, sont en pleine évolution depuis quelques années. On voit aujourd'hui que l'Unreal Engine est de plus en plus utilisé dans des productions de cinéma d'animation, de petites séries animées 3D, de dessins animés. Et en fait, la demande aujourd'hui des personnes qui sont capables d'utiliser l'outil Unreal Engine est en train d'exploser, et clairement la demande est beaucoup plus forte que le nombre de personnes qui arrivent avec ces connaissances-là sur le marché. Donc, les environnements artistes, on leur apprend évidemment à travailler au niveau des contraintes du jeu vidéo, mais également avec le placement de caméra, la réalisation de cinématiques temps réel, afin que s'ils le souhaitent, ils puissent toucher à plusieurs secteurs différents avec le cinéma. Donc, on va voir un petit exemple ici qui montre ce qui est possible de réaliser avec cet outil-là, l'Unreal Engine. Malgré la crise Covid, le secteur du jeu vidéo a eu un boom incroyable. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo dépasse aujourd'hui celui du cinéma et de la musique réunis. Les productions, qu'elles soient AAA, donc c'est des productions à très gros budget, réalisées par les plus gros développeurs, ou les productions AA ou indé, toutes ces productions ont explosé, leur chiffre d'affaires a décollé, et il y a énormément de structures qui se créent aujourd'hui. Rien qu'en France, sur l'année 2020, il y avait plus de 1200 jeux en cours de création. Les postes, quels qu'ils soient dans la production, que ce soit au niveau programmation, game design ou artiste, sont tous aujourd'hui extrêmement demandés. Il y a une demande qui est forte, et
il y a de l'emploi pour un grand nombre de personnes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un métier qui évolue et les exigences de production sont chaque année plus élevées. Il est plus difficile aujourd'hui de rentrer dans une production de jeux vidéo qu'il y a 15 ans. Et c'est là où la formation, elle prend toute son importance. Il est essentiel d'être vraiment bien formé et d'arriver sur le marché du travail avec un folio qui soit à jour par rapport aux demandes des productions. Donc on n'est pas en train de parler de diplôme, pas sur le secteur artistique en tout cas, on est vraiment en train de parler d'un folio, de sa capacité artistique et technique à répondre aux besoins d'une production. Et dès lors que le folio correspond à ce qu'une production demande, si ça correspond à ce qu'elle recherche, il est 100% sûr d'avoir du travail aujourd'hui. Notre taux de placement aujourd'hui à Artside est de 100%. L'intégralité de nos élèves en concept, en environnement art et en caractère art ont trouvé du travail. Et pour la plupart dans des grosses productions comme chez Blizzard, chez Riot, chez Envar, chez G-Factory, Airborne, euh, Cyanide, Ubisoft. Donc on a énormément de personnes qui travaillent dès leur année de sortie dans des grosses productions, qui ont réalisé leurs souhaits, leur vœu de carrière. Donc je parlais récemment de nos élèves qui avaient trouvé du travail. Vous pouvez voir ici du coup la démo réelle avec l'ensemble des productions de la première session online à Artside. Il est également possible de venir sur le site Instagram pour voir les travaux réalisés en ce moment, que ce soit en campus ou sur les productions online actuelles. Je vous laisse regarder. Je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de l'école Artside. Artside, c'est un établissement du coup d'enseignement supérieur privé
fondée par des professionnels du digital art, avec la volonté forte de proposer une formation innovante qui correspond aux attentes des studios français et internationaux. Le Bachelor Artside à Bordeaux est un programme à temps plein en 4 ans qui forme nos élèves afin qu'ils intègrent les studios d'envergure. Tous nos intervenants sont issus des plus grands studios internationaux, que ce soit Ubisoft, Epic, Marvel, BioWare, et encore énormément d'autres évidemment. Ils partagent cette volonté de former des futurs talents. Ils proposent avec Artside un enseignement professionnalisant en partageant leurs techniques et les outils utilisés sur leur production. Et du coup, c'est toute la pédagogie de l'école qui va s'orienter sur l'apprentissage d'un métier afin de développer sa propre carrière. Donc, ça passe par l'apprentissage, non pas de matière avec un cycle qui mélange plein de choses en même temps, mais par l'apprentissage de compétences. On sait que un métier a besoin de tant de compétences pour que la personne puisse trouver du travail dès la sortie, et en fait, on va du coup travailler sur ces compétences tout au long des 4 années. Et ces compétences, du coup, vont dépendre des corps de métier. Après 2 années de cursus général dans le campus Bachelor à Artside, où on va apprendre un enseignement qui correspond aux 3 spécialisations possibles, dès la 3e année, on va se spécialiser. Et du coup, un concept artiste, par exemple, va pas du tout apprendre la même chose qu'un caractère artiste 3D ou qu'un environnement artiste. Ils ont tous besoin de se spécialiser et d'apprendre des compétences spécifiques destinées à leur métier. Au niveau de la pédagogie, il y a quelque chose de très important que l'on a développé et qui a vraiment porté ses fruits. C'est le fait de ne pas découper ses journées par plusieurs matières. Avec le lundi matin une matière, le mardi après-midi une autre matière. Ça a créé une structure assez scolaire, mais qui demande aux élèves de travailler simultanément sur beaucoup de compétences et de connaissances à la fois. Et ça ralentit l'apprentissage. De cette façon, nous, ce que nous avons réalisé à Artside, c'est une pédagogie par module. Un cours va durer une semaine avec un intervenant qui va être là pendant la semaine entière. Ça peut être plus qu'une semaine, mais au minimum, en tout cas, c'est une semaine. Notre programme se compose donc de 2 années de cursus général et de 2 années de spécialisation. Ce qui fait donc une équivalence avec un peu les BFA aux États-Unis en 4 ans. Il y a 3 spécialisations qui sont proposées afin de se concentrer sur les compétences nécessaires aux métiers existants en production. Le concept art, le 3D character art et l'environnement art. On voit ici le petit schéma explicatif. En première année, du coup, on va rentrer et voir l'intégralité des fondamentaux, qu'ils soient digitaux ou traditionnels. On va avoir ainsi du coup de la perspective, du dessin d'observation, des volumes lumière, du modèle vivant, des études de drapé et de pli, de la peinture, la nature morte, de l'anatomie, de la composition, du modelage traditionnel, ce qui est vraiment important et essentiel avec Cyril Rocklen en tant qu'intervenant, pour comprendre le volume, que ce soit pour les dessinateurs ou pour les artistes 3D, les couleurs et les contrastes. Il va également y avoir, dès la première année, des initiations aux outils numériques, que ce soit Photoshop, Blender, Max, Maya, ZBrush, et évidemment initiation au concept art. On va également avoir quelques cours généraux sur de l'histoire de l'art et de l'anglais. Cette première année intègre donc ce qu'on appelle communément une année prépa, avec tous les fondamentaux du dessin, avec généralement ce qui est utilisé en tant que première année de cursus général dans les autres écoles. On a bien réalisé que une année préparatoire à faire du traditionnel pendant vraiment une année complète était vraiment trop long et faisait perdre du temps, et donc de l'argent aussi, à nos élèves. On a réussi donc à réduire l'ensemble du cycle de formation à 4 ans au lieu de 5, en incorporant dès la première année tous les outils numériques. Et la deuxième année, donc, va être l'approfondissement de toutes ces compétences. Donc on va revoir des fondamentaux académiques, comme de la perspective avancée, les volumes et lumière de façon avancée, l'anatomie de façon beaucoup plus avancée, avec de la gestuelle, du posing, des points de vue compliqués, des cours de storyboard. L'anglais évidemment et l'histoire de l'art vont venir également se rajouter à ce cursus de deuxième année. Et tous les outils numériques vont ici prendre beaucoup plus d'importance dès la deuxième année. Avec de la peinture digitale, de l'analyse des couleurs, du concept art de personnages, de weapons, d'environnement, du design de véhicules, de décors organiques, architecturaux. Et évidemment, on va aussi voir tous les outils numériques 3D, avec de la modélisation sur 3ds Max, Maya ou Blender, des débuts d'animation, de texturing shading complexe, avec Substance Painter, 3D Coat,
Et dès la deuxième année, on va également voir les outils de temps réel avec le Unreal Engine. Ces 2 premières années sont très chargées. On a énormément de choses à voir avec nos élèves et c'est pour cette raison qu'on est vraiment à temps plein. On ne fait pas de cycle d'alternance, c'est vrai, même si ça peut aider financièrement évidemment certains élèves. On a beaucoup trop de choses à voir et dans les productions de digital art, de manière générale, aucun élève va être pris tant qu'il n'a pas un minimum de niveau. Ce qui veut dire que si les personnes trouvent de l'alternance pour financer leur formation, il va se passer finalement une perte de temps, de motivation, parce qu'ils vont se retrouver dans des métiers qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont en train d'apprendre chez nous. Ils vont peut-être travailler dans la publicité, dans l'architecture ou autre. Et en fait, ils ne vont pas compléter leur formation par l'alternance. Et au lieu du coup d'avoir 1080 heures de cours comme c'est le cas à Artside, ils vont diviser ce temps pratiquement par 2 et être finalement beaucoup moins qualifiés à l'issue de l'année. Durant la première année de spécialisation, et donc qui correspond à la 3e année du campus bachelor, nos élèves vont commencer vraiment à apprendre leur métier. Ils vont donc passer l'intégralité de leurs heures à apprendre avec des professionnels qui font ce métier-là, et pas autre chose, leur métier, que ce soit concept art, environnement art ou character art 3D. Ils vont se spécialiser, se perfectionner durant cette 3e année. Ils vont vraiment apprendre l'intégralité des outils, et on va également les faire travailler dans des conditions réelles, avec des temps de production réalistes, et avec des outils de production comme s'il y avait un producteur, une demande client. Les exercices vont être amenés à les mettre en conditions de travail très rapidement. La 4e année du campus bachelor à Artside, par contre, va se diviser en 2. Donc après cette 3e année de spécialisation et de perfectionnement par rapport à un métier, ils vont diviser cette 4e année en 2. Donc, dans un premier temps, ils vont créer leur folio. Il est essentiel aujourd'hui que l'élève puisse montrer de manière individuelle, quand il va arriver sur le marché du travail, quand il va devoir postuler pour les sociétés de production, sa capacité à travailler, son temps de production, et également qu'il puisse cibler au mieux son folio par rapport à ses goûts personnels et au type de société dans lesquelles il va vouloir postuler. Et du coup, la seconde partie de la 4e année de spécialisation va être la réalisation d'un prototype. Les 3 spécialisations Artside, Concept Art, Environnement, Character Art, vont travailler communément en partenariat avec d'autres écoles, comme une à Montpellier et 2 à Bordeaux, qui vont gérer respectivement le level design, le game design, le sound design et l'animation. Et nous allons créer finalement tout le visuel, toute l'architecture visuelle de ce jeu. Donc les élèves de concept vont réaliser la conceptualisation 2D de tout l'environnement, des personnages, en partenariat avec le game designer, le level designer, les scénaristes, et les environnements Character Art vont travailler ensuite le visuel 3D de ce prototype pour qu'à l'issue de la 4e année, ils aient un prototype jouable en partenariat avec d'autres écoles. Au moment de postuler, au moment de sortir de la formation, il est essentiel d'accompagner les élèves. Il ne suffit pas de leur apprendre des compétences, il ne suffit pas de leur apprendre un métier, il y a aussi évidemment toute la communication, la façon de se montrer, comment réaliser un entretien, comment dialoguer, comment se constituer un réseau professionnel. Et tout ça va être évidemment appris au sein d'Artside, mais même au-delà, nous accompagnons énormément nos élèves pour qu'ils trouvent un métier. Donc on a toute une partie sur le site Alumni que nous envoyons à tous les corps professionnels que nous connaissons. Il y a évidemment tous les intervenants, ça représente plus de 50 intervenants qui viennent à Artside, que ce soit en online ou en campus, et qui participent activement au recrutement de nos élèves. Sur l'année dernière, nous avons eu plusieurs élèves qui ont directement trouvé un travail parce qu'un mentor les a recommandés. Donc ce réseau professionnel qui est offert par Artside permet au moins déjà 50-60% du recrutement actif. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez surtout pas à contacter l'équipe Artside si vous avez la moindre question ou à les poser ici dans le chat. Je vais maintenant vous laisser regarder quelques images des productions actuelles de nos élèves et je vous souhaite une très bonne journée à tous.